Bonjour, bonsoir à tous, c'est Prism, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de création sur Captain Tsubasa Rise of New Champions. Et aujourd'hui on termine la mini-série sur le Milan AC je tiens à remercier une fois de plus Garo pour m'avoir donné l'idée de cette série. Donc dans une précédente vidéo on a vu comment créer Seisuke Kano, donc le grand frère de Kyosuke Kano dans le manga Hungry Heart, l'autre manga de foot de Yoichi Takahashi, et donc aujourd'hui on va apprendre à créer l'équipe. Alors faut savoir que le Milan AC dans le manga dans le manga Captain Tsubasa est pas énormément développé, hein. On sait juste qu'il y a l'Ukrainien Shevchen, qui est bien évidemment Andrei Shevchenko, qui y joue, et c'est à peu près tout, hein. Je veux dire, le Milan AC n'est pas mentionné dans les Next Dream, et on n'en sait rien de plus, on sait pas si c'est une grosse équipe ou pas. Mais malgré tout, ça reste un très grand club italien, je veux dire, clairement l'un des trois plus grands clubs italiens, avec ses rivaux historiques que sont l'Inter de Milan et la Juventus de Turin, donc c'est sympa de se créer l'équipe. Bref, du coup, on va regarder un petit peu ce que j'ai fait. Du coup, pour le nom d'équipe, vous pouvez mettre Milan AC ou AC Milan, bref, ça rentre, hein, mettez le nom d'équipe complet. Pour l'abréviation, alors moi j'ai mis ACM, puisque c'est vrai qu'on pourrait mettre MAC pour Milan AC, mais il est vrai que les Italiens, ils appellent vraiment leur équipe Asociazione Calcio Milano. Et je suis désolé pour mon accent italien, il est peut-être pas terrible. Bref, du coup vous mettez ce que vous voulez, soit Max, soit ACM. Pour le titre d'équipe, évidemment, vous mettez rouge et noir, puisque le Milan AC sont appelés les Rossonero. Et qu'en italien, Rossonero, ça veut dire rouge et noir. Et le premier qui me chante du Jeanne Masse en commentaire, je le banne. Bref, du coup, on va regarder l'emblème. Alors du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai fait le choix de réaliser l'emblème de la Croix de Saint-Georges, qui était l'emblème du Milan AC au début des années 2010. Alors, je sais, c'est pas l'emblème le plus iconique du Milan AC, loin de là. Le problème, c'est qu'avec les outils de personnalisation du jeu, on peut pas vraiment créer un vrai bon logo fidèle de Milan qui ressorte bien sur les maillots et qui fasse de plus joli quand on le voit comme ça. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai choisi de faire le logo de la Croix de Saint-Georges, qui je sais est pas le plus iconique, mais c'est celui qui vraiment ressortira le mieux, et qui est le plus simple à réaliser. Bref, du coup, pour réaliser cet emblème, c'est assez simple, hein. Vous voyez la pièce c'est la numéro 1, le motif c'est le numéro 7, les couleurs 1 et 4 c'est le blanc de base, la couleur numéro 2 c'est le noir de base, et la couleur numéro 3 c'est le rouge de base. Pas de décoration de milieu ni sur le côté. En haut, vous mettez la petite étoile, la numéro 1, et en couleur, vous mettez le noir, puis ce jaune-là. Pas de décoration du bas. Et pour le tri des pièces, vous voyez, l'important c'est que la base soit en bas et que la décoration du haut vienne ensuite. Et voilà, vous avez votre Croix de Saint-Georges pour le Milan AC. Maintenant, on va regarder les 3 maillots que je vous ai préparés, puisque je vous ai fait un seul maillot gardien. Alors, on va regarder ça. Du coup voilà le maillot domicile, bon vous voyez, on comprend bien que c'est Milan AC, hein, et vous voyez, c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire la Croix de Saint-Georges comme logo, comme vous pouvez le voir, ça ressort vraiment bien sur le maillot, on voit bien le logo, il se perd pas dans l'immensité du maillot. Bref, du coup on va regarder un petit peu plus en détail. Donc le Milan AC, comme pour l'Inter de Milan et pour la Juventus de Turin, pour une éventuelle future vidéo, hein, vous me direz en commentaire si vous voulez une vidéo tuto sur comment créer la Juve, pour les maillots et les logos. Bref, pour tout ce qui est Big Free de Serie A, donc Juve, Inter, Milan AC, le motif c'est le 58, c'est celui-là. Le style de colle c'est le numéro 1, la couleur numéro 1 c'est le noir de base, la couleur numéro 2 c'est ce rouge-là, et les couleurs 3 et 4 c'est le blanc de base. Ensuite le short c'est le numéro 1. Les marques vous en mettez ou pas, moi j'en ai mis puisque je trouvais que ça allait bien. Et pour le short, donc la couleur numéro 1 c'est le blanc et la couleur numéro 2 c'est le noir. Les chaussettes ce sont les 35, les couleurs 1 et 4 c'est le noir de base, la couleur numéro 2 c'est ce rouge là, et la couleur numéro 3 c'est le blanc de base. Pas d'uniforme évidemment. Pour les marques vous mettez la police d'écriture que vous voulez, hein. Bon vous avez l'habitude, moi c'est celle-là que j'aime bien. Là par contre, mettez des paramètres, je mets pas forcément tout le temps des paramètres de bordure de police, mais là, mettez-en sinon ça rend pas très bien. Donc pour le couleur du numéro sur le maillot, c'est en blanc, et sur le short c'est en noir. Pour les liserés, vous mettez en noir pour le numéro du maillot, et en rouge pour le numéro du short. Et voilà, on a le maillot domicile. Alors pour le maillot extérieur, bon, voilà, je suis pas sur quelque chose de très classique. Si ça vous plaît pas, vous pouvez adapter selon votre convenance, hein. C'est juste que voilà, le blanc c'est un peu la couleur historique des maillots extérieurs du Milan AC, donc c'est ce qui me semble le mieux.
Le motif c'est toujours le 58, alors je sais c'est pas évident comme ça, mais comme vous pouvez voir ça va permettre de mettre des petites, enfin de vraiment faire un truc élégant sur, sur le col et sur l'extrémité des bras. Le stylo col, bon vous mettez ce que vous voulez, moi j'ai mis le col numéro 1 vu que j'aime bien ça. Les couleurs 1 et 2 c'est le blanc de base, la couleur numéro 3 le noir de base, et la couleur numéro 4 c'est le rouge qu'on a utilisé précédemment, depuis le début de la vidéo. Le short j'ai pris le numéro 3, vous mettez des marques ou pas, c'est comme vous voulez. La couleur principale c'est le noir de base, et la couleur secondaire c'est le rouge qu'on a utilisé précédemment. Les chaussettes, toujours les 35, hein, couleur 1 et 4, le blanc de base, couleur numéro 2, le noir de base, et couleur numéro 3, le rouge qu'on a utilisé depuis le début. Pour les marques, vous mettez la police que vous voulez. Là, j'ai pas mis de paramètres de bordure, puisque je trouve que c'est pas nécessaire, mais vous en mettez si vous voulez. Par contre, important, le numéro sur le maillot est en noir, et sur le short, il est en blanc. Voilà, maintenant qu'on a vu les maillots des joueurs de champ, je vais vous montrer les maillots gardiens. Et du coup, vu que j'ai recréé cette équipe juste pour les besoins de la vidéo, je me suis pas embêté à refaire un second maillot gardien, hein, donc ça sera pour une future vidéo. Donc je vous montre ce que j'ai fait. Alors, j'ai donc fait ça, je me suis inspiré des maillots que portait Dida, hein, le gardien brésilien qui gardait les cages du Milan AC dans les années 2000. C'était un joueur que j'aimais bien, donc je me suis dit que j'allais refaire son maillot. Bref, le motif c'est le 56, le style de col, important, hein, si vous voulez faire ce maillot-là de Dida, c'est le numéro 4. La couleur numéro 1, c'est ce vert-là, la couleur numéro 2, le noir de base, et les couleurs 3 et 4, ce sont les couleurs qu'on a utilisées précédemment depuis le début de la vidéo, à savoir ce rouge-là et le blanc de base. Le short c'est le numéro 3, les marques vous en mettez ou pas, c'est comme vous voulez. La couleur numéro 1 c'est le noir de base, et la couleur numéro 2 c'est le rouge qu'on utilise depuis le début. Les chaussettes, c'est pas les 35 pour une fois, ce sont les numéros 13, en couleur principale c'est le noir, puis en couleur secondaire c'est le rouge. Pour les marques, vous mettez la police d'écriture que vous voulez, vous mettez des paramètres de bordure de police ou pas, comme vous le sentez, là j'en ai mis, mais en tout cas l'important c'est que les maillots, enfin les numéros sur le maillot et le short soient en blanc. Et voilà, on a donc fait le tour, vous savez maintenant comment créer votre kit du Milan AC, hein, logo et maillot. Encore une fois, merci à Garo pour m'avoir donné l'idée de cette petite série que j'aurais peut-être pas forcément fait si il m'avait pas proposé l'idée. Donc voilà, la vidéo est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en mettant un petit like, un commentaire, en vous abonnant et en activant la cloche. Si vous voulez voir d'autres séries vidéo, enfin d'autres vidéos tutoriels, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Hein. Je vous garantis pas que ça sera fait dans l'immédiat, mais je note toujours et je le ferai quoi qu'il arrive. Donc voilà, d'ici la prochaine fois, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!